Message adressé aux nouveaux gardiens de la bien-pensance, qui s'imposent à nous comme les nouveaux curseurs de l'antiracisme. Vous affirmez qu'un certain humoriste et son entourage sont le pire ennemi que nous avons à affronter. Quant à nous, nous pensons qu'il n'y a pas pire ennemi que l'impérialisme et le racisme d'État français lorsqu'il s'exprime en France. De l'esclavage, en passant par la colonisation, jusqu'à la néocolonisation qui continue de nous cibler chirurgicalement aujourd'hui, la négrophobie n'a jamais cessé d'être. Elle n'a fait que s'exprimer sous différentes formes. Voilà pourquoi nous comparons le racisme d'État en général et la négrophobie en particulier à un hydre, une bête immonde aux 1000 visages. Vous en coupez une, il en repousse deux, tant que vous ne l'avez pas frappé en plein cœur. Nous concernant, nous ne cherchons pas à savoir si nos membres sont chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes ou adeptes de leur religion originelle. Car en dépit de ces différences apparentes, le racisme d'État les frappe indifféremment avec l'arme néocoloniale d'aliénation et de destruction massive que se révèle être la négrophobie. Nous ne cherchons pas à savoir si nos membres vivent dans les quartiers riches ou pauvres, car lorsqu'ils sont noirs, ils sont indifféremment victimes de négrophobie. Nous ne cherchons pas non plus à savoir s'ils ont un casier judiciaire vierge, conscients que la négrophobie d'État les désigne d'emblée comme coupables. Nous ne cherchons pas non plus à savoir à quel parti politique ils adhèrent, conscients que tôt ou tard, ils comprendront que l'appareil politique français, dans sa globalité, puise ses racines dans le système politique négrophobe, à l'origine de l'esclavage occidentaux-chrétien, de la colonisation et de la néocolonisation qui nous guettent aujourd'hui encore. Comprenez alors qu'on se fiche éperdument de savoir si un ou une de nos membres est plus sensible à l'humour de Dieudonné ou à celui de Feu, Desproges. Car dans un cas comme dans l'autre, il ou elle restera victime de négrophobie. Si les nouveaux gardiens de la bien-pensance et de l'antiracisme veulent commettre les mêmes amalgames que leurs ancêtres esclavagistes en déterminant qui sont les bons et les mauvais nègres, ils ne valent pas mieux que ceux qu'ils prétendent combattre. Quant à nous, nous ne combattons pas les ennemis ou les amis de Dieudonné, mais la négrophobie en particulier et le racisme d'État en général. À celles et ceux qui ont cru bon de désigner Dieudonné comme l'ennemi public numéro 1 en termes d'antiracisme, ils n'ont qu'à rejoindre Manuel Valls et sa chasse aux sorcières. Jadis, l'antiracisme de façade, à la solde du racisme d'État, nous disait comment combattre le racisme en désignant à notre place notre ennemi. Aujourd'hui, nous sommes redevenus maîtres de notre pensée en créant la brigade anti-négrophobie. Comprenez alors que nous n'avons pas quitté un maître esclavagiste qui s'affichait avec le masque de l'antiracisme pour nous jeter dans les bras d'un autre. Libre à vous de cibler le mauvais ennemi. Nous continuerons à traquer le nôtre, le racisme d'État. Maintenant, commettez l'erreur de penser que tous ceux qui soutiennent Dieudonné sont des fachos. Vous aurez alors à abattre au minimum la moitié des occupants des quartiers populaires que vous affirmez représenter. Dans notre groupe, des membres aiment Dieudonné, d'autres non. D'autres portent telle étiquette religieuse ou politique
supposés s'opposer à tel autre. Ces soi-disant différences ont permis à nos ennemis de toujours de nous diviser pour mieux régner. Mais retenez qu'au-delà de ces différences, nous avons tous un dénominateur commun, fruit de notre convergence. La lutte contre la négrophobie. Dans un texte du 7 avril 2014, les membres de Quartier Libre se demandent où est Jesse. Jesse est ici, comme ailleurs. Ok, en tout cas aujourd'hui vous êtes là en soutien à la mémoire de Clément. Voilà. Voilà. Merci. On va faire bouger les choses. Merci pour ce témoignage. Ok, merci.